Bonjour Catherine, Bonjour Cynthia. ça J'ai va bien? encore plein. Oui, ça va bien, ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. J'ai encore plein de questions pour toi. Alors, je suis vraiment intéressée c'est peut-être parce que je suis une artiste, mais par le processus de création, parce que ça en est de la création. Tu pars quand même d'une idée ou d'une inspiration et tu crées quelque chose. Au bout du compte, il y a un produit, il y a quelque chose de vraiment concret qui est créé. Et je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui déclenche la création d'un produit. On pourra parler de produits plus spécifiquement comme le dernier, le sérum de fusion cellulaire, qui est vraiment extraordinaire. Mais en général, ou en tout cas, tu peux donner des exemples, là, on peut y aller avec des choses spécifiques, mais qu'est-ce qui fait que tu décides de créer un produit en particulier? Est-ce que c'est un besoin que tu ressens chez les clientes? Il y a un besoin. Est-ce que c'est une idée, une envie de travailler avec un ingrédient spécifique? Euh, ou autre chose, là, c'est vraiment une vraie question, là. C'est parfait. Alors, la première chose que je dois te dire, c'est que, tu sais, en général, les gens vont créer parce que les gens des ventes vont leur dire, bon, ben, on a besoin de tel produit, puis on appelle ça les 4 P, là, il faut que ça soit le prix. Puis... Alors, c'est sûr qu'au départ, moi, c'est pas comme ça que je fais ma recherche et développement. C'est, on a gagné 8 prix de l'innovation. Alors, c'est sûr qu'on a un cahier de charge, c'est-à-dire qu'on va écrire toutes les idées, mais c'est vraiment de répondre à un besoin dans l'innovation. Ça, c'est la première chose, moi, qui m'intéresse, qui me fascine. Alors, les idées me viennent, je te donne un exemple. Je voyais les baumes à lèvres. Les gens qui faisaient ça comme ça, puis qui se mettaient le baume à lèvres. Je me disais, mais voyons, les gens ne se nettoient pas les doigts avant de mettre les baumes à lèvres. Je me disais, c'est comme licher les poignées de porte. Comment ça se fait qu'on permet sur le marché d'avoir des pastilles que les gens font ça? Ou les sticks, les bâtons là, que les gens... Mais tiens, on a des bactéries sur les lèvres. Alors, les bâtons, toujours avec les bactéries sur les lèvres. Alors, ça fait des formules anides. Ça veut dire qu'ils sont obligés de faire des formules sans eau. Mais ce n'est pas très hydratant. Alors, ils ne mettent que des cires dans les bâtons. Alors, je me disais, moi, je veux tellement faire une formule plus hydratante pour la lèvre, puis en plus, ça pouvait volumiser, parce qu'à un moment donné, on a toutes des rides en vieillissant, on veut volumiser nos lèvres, on veut bien les hydrater, pas juste les lubrifier avec des cires. Donc, l'idée, elle me vient toujours de quelque chose que je veux améliorer. C'est toujours comme ça pour moi. Que ce soit dans l'écologie, dans la planète, ou comme ça, une fonctionnalité, puis en plus, une sécurité, parce que quand on permet comme ça, c'est comme licher les poignées de porte, c'est terrible pour la contamination aussi. Alors, il y avait la performance du produit, mais il y avait aussi la sécurité d'un produit. Alors, Hmm. ça, c'était la première analyse. Et donc, de là, on a dit, bon, ça va prendre un emballage particulier. Si on veut faire une formule qui est plus hydratante, il va falloir la protéger dans un emballage que quand il va toucher les laits, le produit ne va pas être contaminé par les bactéries. Donc, on a pris un emballage qui était vraiment spécialisé. Après ça, c'est tous les ingrédients à l'intérieur. On s'est dit, quand on met des choses sur nos lèvres, on mange ce qu'on met sur nos lèvres. Donc, pas tout est bon à manger. Quand tu l'appliques sur la peau, c'est une chose, mais quand tu le mets sur tes lèvres, alors on a réfléchi aussi à ça quand on met un baume à lèvres sur les lèvres. Donc, je te donne un petit regard sur tout le procédé qui peut venir derrière d'une réflexion d'un nouveau produit innovant. Parce que pour moi, c'est la beauté santé, mais dans l'innovation. Et je ne fabrique jamais, c'est-à-dire en R&D, je ne dessine jamais avec un prix arrêté. C'est jamais comme ça. C'est pas ce qui me guide. Ce qui me guide en premier de tout, c'est la performance du produit. Est-ce que le produit performe selon ce qu'on va définir dans le cahier de charge? Et si oui, après, on va regarder comment il coûte, etc. Mais après ma barre, on va formuler le produit qu'on veut formuler et on regarde toujours la performance. Donc, Pas de limite. Il faut vous donner comme pas de limite. Donc, c'est intéressant, là, parce que. non, c'est dangereux de faire ça, par exemple. J'avoue que c'est très dangereux, ça m'est arrivé dans notre recherche et développement. Puis les gens qui travaillent avec moi me disent toujours c'est dangereux, Cynthia. Je sais que c'est dangereux, mais c'est pas. Je ne veux pas m'arrêter de dire on ne peut pas avec ça. Donc, je fais toujours selon des essais, le meilleur qu'on pense. Et après, c'est sûr, je regarde combien ça coûte. C'est arrivé quand j'ai fait des choses qui étaient fantastiques.
mais le prix n'avait pas d'allure. Ouais. Et donc, là, c'est sûr que si on fait quelque chose qui est fantastique, mais que personne ne veut acheter, ça aussi, ça n'a pas sa place. Mais j'insiste toujours avec mes gens de ne pas arrêter notre recherche et développement de par ce prix. C'est sûr qu'on va avec des ingrédients flyés, c'est-à-dire qu'on, dans la créativité de la formule, dans les débuts, dans les cahiers de charges, c'est complètement ouvert pour ça. Alors ça, c'est vraiment notre mentalité. C'est pour ça qu'on a gagné aussi 8 prix de l'innovation, parce que c'est pas de recréer un produit que quelqu'un a fait, c'est vraiment de dire, OK, un autre exemple, c'est sûr qu'on a de plus en plus de pollution, l'air, etc. Donc, il y a des dioxydes dans l'air. On voit les produits anti-pollution. On s'est dit, bon, ben, quand on veut un produit anti-pollution, il va falloir que ce soit le dernier produit sur la peau. Et donc, on a fait un sérum qui se met par-dessus les crèmes. Ça a pris beaucoup d'études pour faire un sérum qui va aller se mélanger aux crèmes, densifier, favoriser la vectorisation et laisser, bien sûr, cette capacité de, quand l'air va rentrer en contact, d'avoir, de lutter contre les dioxydes, c'est-à-dire les radicaux libres. Alors, c'est sûr qu'il fallait y penser. Alors, ça fait partie de comment on réfléchit à développer des produits dans l'innovation. Mais moi, c'est tellement pas créer des produits à tout prix. Non, je suis une personne, je ne crois pas à la beauté à tout prix, je crois à la beauté santé. Point. Oui, 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 c'est ça. Je crois que la peau, c'est aussi bien manger, l'exercice, il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Et on peut très bien vieillir en beauté, mais on n'est pas obligé d'être extrême. Ça, je crois pas non, je crois à l'équilibre, totalement. Comme le sérum fusion cellulaire, est-ce que c'est ça aussi, c'est parti c'est parti de quoi en fait, le sérum? Bien, je suis partie du fait que je me disais, entre autres, quand souvent on a des produits qui ont des effets lifting, on met le sérum, puis là, on met la crème avec le lipide. Et souvent, on perd un peu l'effet aussi lifting. On ne veut pas se sentir pensant, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on veut une densification. En vieillissant, on perd de la densification. Donc, on perd du adipeux, on perd plein de choses et tout se creuse. Et dans cette approche aussi, il y avait, est-ce qu'on peut améliorer cette performance dans la densification, l'effet lifting tridirectionnel, est-ce qu'on pouvait l'améliorer? Et là, on a réfléchi. Et aujourd'hui, il y a des molécules qui sont super intéressantes et on y est arrivé de faire ce sérum qui se met par-dessus la crème. Ah oui, non, c'est complètement inusité, là, et ça fonctionne incroyablement. Vraiment, je suis très impressionnée. C'est un produit spectaculaire.